Eh bien, la vie, c'est le plus beau des jeux infinis que l'on a. Si nous regardons bien tout ce que nous faisons chaque jour dans notre vie, n'est-ce pas justement dans un but de pouvoir continuer à se lever chaque matin et de pouvoir vivre ? Que serait une vie guidée par l'harmonie ? Que serait une vie libérée des masques qui nous empêchent d'être nous-mêmes ? Bonjour à tous, je suis Gaël Salési et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. J'ai entamé depuis quelques années une quête de l'harmonie et à travers ce podcast, je souhaite partager avec vous les différentes idées qui m'aident au quotidien à ramener plus d'harmonie dans ma vie. Nous allons donc ensemble découvrir le monde du développement personnel harmonisé à la spiritualité. Je vous donnerai chaque fois des clés, des outils nécessaires pour se développer personnellement, mais à chaque fois avec une sagesse spirituelle. Aujourd'hui, j'aimerais faire un épisode qui est un peu plus orienté motivation et vraiment dans cette idée de vouloir se développer. De plus en plus, je rencontre des personnes autour de moi qui ont cette impression, en fait, qui ont perdu cette volonté de se développer, d'évoluer, d'aller chercher vraiment à grandir, à devenir une meilleure version de soi-même. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment prendre un moment, développer sur cette plateforme du podcast, un épisode qui sera dédié à cela. Dans cet épisode, en fait, je vais surtout aborder la notion de léthargie, quelles sont les fausses croyances que l'on peut avoir aussi qui nous empêchent justement de développer de la motivation et surtout quel est l'élément le plus important pour être motivé, pour chercher à évoluer, à chercher à grandir, à développer de grandes choses. Comme je le disais en introduction, vraiment le but de cet épisode c'est pour les personnes qui cherchent vraiment à évoluer mais qui ont l'impression de perdre cette volonté ou peut-être de ne pas être entouré justement d'une force, de ne pas ressentir cette force de pouvoir évoluer. Parce que une des choses que parfois je rencontre en coaching ou bien même dans mes discussions, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en fait, de plus en plus de personnes, se limitent, se permettent de se dire, ok, là, actuellement, ça va assez tranquille dans la vie, je peux m'arrêter là, j'ai plus envie de faire d'efforts. Comme si, en fait, il y a un espèce de concept dans la tête des gens, c'est de se dire « Ok, pendant 5 ans, je vais faire des efforts pour évoluer, pour grandir, pour devenir une meilleure version de moi-même. Et comme ça, dans 5 ans, je suis tranquille et je n'ai plus rien à faire. » Et le simple fait de poser une limite, en fait, de poser une finalité à cette volonté d'évoluer, c'est déjà partir sur de mauvaises bases. Parce que si on regarde bien la source première de ce qui nous motive justement dans le fait de vouloir évoluer, ce n'est pas ce que l'on va atteindre en fait, mais c'est juste cette énergie que ça nous donne justement d'avoir un but, d'avoir une volonté d'aller quelque part en fait. Mais c'est vraiment le chemin qui est vraiment le plus plaisant là-dedans, c'est pas quand on atteint la chose. J'en ai parlé dans le premier épisode sur trouver son chemin de vie. Et vraiment, c'est une notion qui pour moi de plus en plus me parle en fait, cette notion où j'ai souvent été une personne qui me posait des objectifs. Je fonctionne comme ça de toute manière, j'ai besoin d'avoir des objectifs. Mais ce que je sais, c'est que dès que j'atteins un objectif, derrière, je sais qu'il y en aura un nouveau en fait, et que c'est un chemin qui ne s'arrête jamais. Parce que je me dis que si un jour je n'ai plus d'objectif, je vais me dire à quoi ça sert de continuer à vivre en quelque sorte. Et ce concept-là, en fait, il a été développé par un auteur dont je ne me souviens plus le nom, mais qui était vraiment cette notion de jouer dans un jeu qui est fini et un jeu qui est infini. Et en fait, les règles d'un jeu fini, c'est simple, ce sont tous les jeux que nous connaissons la majorité du temps, c'est qu'il y a des règles qui sont fixes, il y a une connaissance des règles de chacune des personnes qui participent au jeu, et surtout qu'à un moment, lorsqu'on atteint, on va dire, un certain but, le jeu se termine et il y a un gagnant et un vainqueur. Dans un jeu qui est infini, le seul but en fait des joueurs, c'est de comprendre que on veut que le jeu ne s'arrête jamais. Et donc, ça veut dire que les règles, parfois, sont changeantes, elles ne sont jamais les mêmes,
que les joueurs sont aussi différents à chaque fois, mais le but, il est justement de faire en sorte que le jeu ne s'arrête jamais. Eh bien, la vie, c'est le plus beau des jeux infinis que l'on a. Si nous regardons bien tout ce que nous faisons chaque jour dans notre vie, n'est-ce pas justement dans un but de pouvoir continuer à se lever chaque matin et de pouvoir vivre? Vous avez forcément déjà entendu cette notion qui dit que l'une des plus grandes peurs que l'être humain peut avoir, c'est la peur de mourir. Si c'est fait partie d'une de nos plus grandes peurs, ça veut dire que ce qui nous donne le plus envie, ce qui est le plus important pour nous, c'est de vivre. On a ce qu'on appelle l'instinct de survie. On est, on va dire, créé presque dans le but de vivre. Eh bien, évoluer va de pair avec vivre. La notion de vivre passe par forcément l'évolution. Toute la biologie humaine, on va dire, nous montre cela. L'histoire même nous montre que une nation qui n'évolue pas va forcément mourir au bout d'un moment. Nous sommes donc câblés pour cela. L'être humain est fait pour évoluer. Et c'est vraiment une des choses les plus importantes que j'ai envie de vraiment de partager au plus profond là avec vous, c'est que toute personne qui ne cherche pas à évoluer pour moi est une personne qui s'est déconnectée à l'énergie de la vie. Parce que si on ressent l'énergie de la vie, il n'y a aucune possibilité qu'on ne souhaite pas continuer à évoluer. Cette énergie-là nous pousse à le faire. Si on regarde bien autour de nous, la nature, prenez une plante. Si vous la mettez dans un environnement qui lui permet de grandir, elle va grandir. Et si on la met dans un environnement qui est restreignant en quelque sorte, dans lequel elle va être limitée, elle va faire tout ce qui est possible pour trouver un moyen de grandir. Je me souviens par exemple, là j'ai une image qui vient dans ma tête, c'est chez ma grand-mère, elle avait sa voisine d'en face qui avait un arbre, et cet arbre avait commencé à pousser, et au bout d'un moment il s'est retrouvé juste en dessous de son toit. Et du coup, on aurait pu dire que l'arbre était bloqué. Et bien justement, on voyait que le tronc, il avait commencé à grandir de manière verticale, puis s'était mis sur l'horizontale pour pouvoir éviter justement le toit et pouvoir continuer à grandir. Il avait formé un espèce de, on va dire, de coin, d'angle qui lui permettait d'éviter le toit et ensuite pouvoir continuer à grandir. Ça m'avait vraiment marqué parce que je m'étais dit waouh, mais comment cet arbre-là est suffisamment intelligent pour comprendre cela en fait. Il voit qu'il va avoir un obstacle, il l'évite et il cherche toujours le moyen de grandir. C'est instinctif, c'est vraiment propre à la nature de faire cela. Nous, en tant qu'être humain, à quel moment est-ce que l'on peut se dire que l'on va cesser de faire cela? Si un arbre est lui capable d'aller chercher justement cette force à tout moment pour pouvoir évoluer, grandir, pourquoi nous n'aurions pas la même chose? La clé, elle est vraiment ici, c'est-à-dire que si on souhaite vraiment développer sa vie, trouver un épanouissement, trouver le bonheur, eh bien on a juste en fait à se connecter à cette force de vie à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui me donne envie de vivre? Qu'est-ce qui me donne chaque jour vraiment ce besoin de me dire je veux rester sur cette terre et je veux pouvoir continuer à vivre, que lorsque je vais dormir ce soir, j'aimerais au plus profond de moi-même pouvoir me lever demain matin pour pouvoir faire quelque chose. Quelle est cette chose? Qu'est-ce qui donne envie en fait? Tout cela repose juste sur cette énergie-là. Si on arrive à la toucher à l'intérieur de nous, à trouver justement cette force-là, qu'on la ressent pleinement, on ne peut que se laisser porter par elle. Et donc à ce moment-là, il n'y a pas de technique de développement personnel à mettre en place. Il n'y a pas forcément une volonté de se dire ok, je vais travailler sur mes croyances limitantes, je vais aller chercher vraiment les meilleures méthodes pour être performant dans ma vie et tout. C'est pas la première des choses qui vient en fait, c'est pas celle qui est le plus simple. Lorsque l'on se connecte à cette énergie-là, eh bien c'est comme si on est transcendé, c'est comme si c'est elle qui fait tout le travail pour nous. Et derrière, ça devient juste facile en fait d'aller dire ok, je vais rechercher les meilleurs moyens pour avoir ma santé. Je vais chercher les meilleurs moyens de développer mon mental. Je vais chercher les meilleurs moyens pour gérer mes émotions. Mais ça vient
parce qu'on a ressenti cette énergie-là, en fait. Ce n'est pas parce qu'on a travaillé sur ses émotions, travaillé sur son mental et travaillé sur sa santé que derrière, on développe la volonté d'évoluer. C'est d'abord de développer sa volonté d'évoluer en tout premier lieu. Tout commence par là. Tout commence par ce point de départ, de ressentir l'énergie de la vie. Ça, c'est la clé indispensable pour moi. Et dans tout ce que je peux faire dans un accompagnement personnel, en développement personnel, dans du coaching, il y a une chose que je recherche toujours chez les personnes que j'accompagne, c'est l'enthousiasme. Dès que j'ai une personne en face de moi qui va me dire « Ok, actuellement, voilà mon objectif et aide-moi à l'atteindre », si je ne ressens pas de l'enthousiasme chez la personne, je sais qu'on n'y arrivera pas. Je vais alors peut-être mettre l'objectif de côté, dire à la personne « Ok, ça, on verra dans l'instant. Le plus important, c'est qu'est-ce qui te met en joie. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour trouver un moyen que tu sois en joie ?» La clé repose là-dessus. Une personne qui n'est pas joyeuse, qui n'a pas une énergie vraiment profonde pour la vie, qui n'aime pas la vie, n'aura alors pas d'énergie pour pouvoir développer un objectif et concrétiser quelque chose. Tout passe par là. La volonté d'évoluer, la volonté de développer pour moi est primordiale pour chaque personne. Petite pause dans le cours de notre épisode pour t'informer que chaque semaine, je mets gratuitement à la disposition des abonnés de ma newsletter un résumé écrit avec les points clés du dernier épisode. Si tu n'es pas encore inscrit, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et tu recevras immédiatement dans ta boîte email le PDF de l'épisode du jour. Ainsi, tu pourras à tête reposée les relire pour mieux te les approprier. Allez, reprenons sans plus tarder le cours de notre épisode. Alors, comme je l'ai dit quand même auparavant, la clé passe donc en résumé sur se connecter à l'énergie de la vie et la chercher en nous et la faire émaner. Maintenant, certaines personnes peuvent me dire « Ok Gaël, c'est bien beau ce que tu dis, mais franchement, là, moi je suis dans une situation où, honnêtement, j'ai juste pas les possibilités d'évoluer. J'aimerais pouvoir grandir, j'aimerais pouvoir avoir de meilleures choses, j'aimerais pouvoir évoluer, mais je n'ai pas les moyens financiers pour le faire. Je n'ai peut-être pas le temps entre le travail, les enfants à gérer, la vie sociale et tout. Non, c'est compliqué, j'ai pas le temps. Ou bien j'ai pas les connaissances, il me manque cela. » Eh bien, vous voyez, dès que j'entends une personne qui me dit cela, je lui dis juste, tu sais, une des clés que l'on a dans le fonctionnement de notre cerveau, c'est la manière avec laquelle on lui parle. Posez des mauvaises questions et vous aurez de mauvaises réponses. Posez de bonnes questions, vous aurez de bonnes réponses. Si vous commencez en vous disant « je n'ai pas les moyens d'évoluer », eh bien, si vous posez cela dans votre tête en vous disant « je n'ai pas les moyens d'évoluer », eh bien forcément, votre cerveau va dire ok, si tu m'as dit que tu n'as pas les moyens, très bien, on ne va pas pouvoir le faire, donc on ne le fait pas et tu n'évolueras pas. Mais au contraire, si vous finissez par vous dire « ok, actuellement je suis peut-être restreint au niveau de mes moyens, mais avec ces moyens, quelle est l'évolution que je peux avoir ?» Et si vous posez les choses de cette manière, vous voyez qu'il y a toute une file de choses qui peuvent découler de cela. C'est pas fini, c'est pas figé en fait de se dire qu'est-ce que je peux faire avec les moyens que j'ai. Parce qu'il y a des idées qui peuvent émerger. Il y aura peut-être la possibilité de se dire rien, mais il y aura toujours un petit quelque chose qui est possible. Si vous commencez avec ce petit quelque chose, qui va alors améliorer un petit peu votre situation, que vous faites fructifier à ce moment-là cette petite chose que vous avez acquis, alors à ce moment-là, une nouvelle possibilité va émerger et ainsi de suite. On commence par un petit pas. Et l'idée, c'est juste de se dire que nous avons toujours les moyens d'évoluer. Nous avons toujours le temps d'évoluer. Nous avons toujours la possibilité d'acquérir les connaissances nécessaires à notre évolution. La clé, elle est vraiment de se dire que ça va se faire étape par étape et que c'est un processus. Bien souvent, les personnes qui vont vous dire « je n'ai pas les moyens d'évoluer », c'est juste qu'elles vont voir la finalité de l'évolution qu'elles pensent possible pour elles, et aujourd'hui, et elles vont se dire là, il n'y a pas moyen de passer de aujourd'hui à la finalité. Genre en un claquement de doigts. Aujourd'hui, je n'ai pas les moyens pour le faire. Oui,
C'est normal. Demandez à n'importe quelle personne dans le monde, il n'y a aucune personne à l'heure actuelle qui va vous dire « Je sais que là, demain, je vais être la meilleure version de moi-même et que je n'aurai plus besoin d'évoluer en quelque sorte. » Mais ce n'est juste pas possible. Nous pouvons tous évoluer. C'est un processus. On peut commencer par une toute petite chose, un tout petit pas. Une toute petite chose. Par exemple, quelqu'un qui me dit « Je n'ai pas le temps d'évoluer ». Vous n'avez pas 10 minutes par jour. Il n'y a pas possibilité de trouver 10 minutes par jour. Évoluer, c'est quoi? Combien de personnes, par exemple, ne méditent pas? La méditation, pour moi, est un des outils les plus importants que nous ayons pour développer la sérénité et le bien-être d'une personne. 10 minutes de méditation par jour peut totalement transformer votre vie. Combien de personnes le font? Combien de personnes ont même juste essayé de le faire? Je ne prends même pas, vous n'avez pas 10 minutes, 5 minutes de méditation par jour. 5 minutes à se poser. Vous n'avez pas 5 minutes, je vais vous donner une autre chose. 5 respirations profondes par jour. C'est le strict minimum. Pendant 30 secondes. Vous vous mettez en état vraiment de reconnexion avec vous-même et vous faites 5 respirations en conscience profonde. Et vous recommencez 5 fois. Simplement, ce petit temps-là, qui ne vous demande aucun moyen financier, qui ne demande aucun temps, si je peux dire, ça demande quelques secondes, qui ne vous demande aucune connaissance spécifique, peut totalement transformer votre vie si vous le faites tous les jours. Et si vous avez possibilité de le faire alors toutes les heures, faites-le toutes les heures. Si vous avez possibilité de le faire régulièrement, allez-y. Nous pouvons tous évoluer en faisant des tout petits pas. Simplement faisant des petits pas. Et c'est vraiment la deuxième chose que je souhaite vraiment partager avec vous aujourd'hui dans cette notion de quitter les fausses croyances que l'on peut avoir. Évoluer ne demande pas un travail énorme. C'est l'accumulation de petits travaux qui vont faire qu'au final, on a fait un travail énorme. Mais ça commence par de toutes petites choses. Si vous êtes aujourd'hui dans un état presque léthargique, qui s'est passé un événement dramatique qui vous a mis vraiment un coup de massue et vous êtes un genou à terre, demandez-vous quelle est la plus petite chose que vous allez pouvoir faire dès aujourd'hui pour évoluer. Sortir de cet état-là pour avoir un mieux-être. Je ne dis pas d'être au top du top, je dis un mieux-être. Vous avez du mal à vous lever le matin. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour pouvoir améliorer cette situation? Peut-être que c'est décider d'avoir un sommeil différent, de vous dire « Ok, eh bien, je vais chercher à améliorer le reste de ma journée. » Du fait que le sommeil, à l'heure actuelle, je n'ai pas trouvé la solution, je n'arrive pas à me lever le matin, je me lève de la manière que je peux. Mais dès que je suis sorti du lit, par contre, je décide de activer un comportement qui ne sera pas du tout raccord avec le fait que je me sens fatigué. C'est pas parce que je me sens fatigué que je dois forcément me comporter comme quelqu'un de fatigué. Par exemple, ça peut être cela. Il y a de nombreuses choses que l'on peut faire. Je veux juste vous amener aujourd'hui à vous dire que c'est possible. Dès le moment où vous prenez le temps de vous reconnecter à cette notion de vie à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous rend vivant? Qu'est-ce qui génère de la vie en vous? Qu'est-ce qui a envie de vivre? Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de vous là et qui est en train de dire depuis le début que vous entendez cette voix à l'intérieur de vous qui vous dit « Je veux vivre, j'aime la vie, je veux être heureux dans ce monde-là et j'ai envie de profiter pleinement de cette vie. » Cette petite voix à l'intérieur de vous là. Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous avez réussi à trouver cette énergie-là qui est peut-être cachée derrière plein de croyances et de
d'énergie qui peuvent être un peu basses actuellement. Mais si vous allez creuser, si vous vous posez un instant et que vous allez écouter cela, qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous entendez mes paroles qui vous disent « Reconnectez-vous à la vie qui est à l'intérieur de vous ». Quelle est la première chose qui vient? Et laissez-vous porter par cette chose. Prenez le temps d'aller vous laisser émerger par cette énergie-là. Car c'est elle qui va vous porter et vous aider à évoluer. Je vais donc conclure en fait cet épisode en vous disant que il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière pour évoluer. Il y a juste la manière que vous souhaitez développer pour vous-même. Si vous vous laissez guider par la vie, vous verrez que vous allez commencer à développer certaines habitudes. Si vous prenez l'habitude de chaque jour vous demander qu'est-ce qui me rend envie, qu'est-ce qui me rend joyeux, qu'est-ce que moi je peux faire aujourd'hui pour permettre à la vie de s'exprimer à travers moi. Il y a des idées qui vont émerger. Eh bien, allez exprimer ces idées, allez concrétiser ces idées. Et vous verrez qu'il y aura alors une forme de comportement, certaines habitudes qui vont commencer à se mettre en place. Et au fur et à mesure, vous verrez que ces comportements, ces nouvelles idées que vous allez avoir, ces nouvelles émotions que vous allez ressentir vont commencer à impacter le monde qui vous entoure. Et vous allez commencer à voir votre vie changer, évoluer. Juste parce que vous avez pris l'habitude de chaque jour vous demander comment est-ce que je peux permettre à la vie de s'exprimer à travers moi? Comment est-ce que je peux permettre à l'énergie qui me rend enthousiaste, à cette énergie de joie de s'exprimer à travers moi? Tout simplement. Donc, je vais conclure maintenant cet épisode. S'il y a une seule chose à retenir, je ne vais pas reprendre les différents points. Une seule chose à retenir, c'est soyez vivants. Si vous voulez développer la volonté d'évoluer, soyez des êtres vivants. Ressentez le fait d'être vivant. Ressentez cette énergie en vous. Et vraiment cette question clé que je viens de formuler. Demandez-vous chaque jour, qu'est-ce que je peux faire pour que la vie puisse s'exprimer à travers moi? Et vous verrez comment cela peut vous inspirer. Si cet épisode t'a plu, eh bien je t'invite vraiment à le partager, à laisser un commentaire sur les différentes plateformes de streaming. Ça permet comme ça à d'autres personnes de pouvoir aussi accéder à ce contenu. Et puis si tu aimes bien un peu ce style, on va dire un peu motivation, un peu redonner un peu de force en quelque sorte, envoie-moi un petit message pour me dire que ça t'a plu et si tu as des idées aussi pour m'inspirer moi aussi sur des sujets que tu aimerais que j'aborde, eh bien ça me ferait plaisir aussi de les entendre. Je vous donne quant à moi rendez-vous dès jeudi pour un nouvel épisode d'Incarner ses valeurs. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une merveilleuse journée pleine de joie, de paix et d'harmonie. Et surtout, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Bye bye. Li même gros moment, la cadeau, la vie, de l'eau pour nous boire, bardou avec la nuit.